Ouais, Gad. Ouais, je suis à Casa, je suis chez toi. Ouais. Je fais une interview pour tel quel. Ouais, tu l'as fait aussi, il l'a fait, Gad. Ouais, ils sont très gentils, très gentils. Simplement, ils m'ont traité de has-been. Ça veut dire quoi en arabe, has-been? Ringard, ah oui, comme en français, quoi. D'accord. Ok, je t'embrasse, Poulette. Je termine. Je n'ai pas de père. Ginette. Ben, vous ne l'aurez pas. Si, si, mais j'ai encore un peu de marge. 84 ans, Michel. Pas du tout qui vous a dit ces conneries. J'étais très content de venir faire le spectacle à Casa. Après, faire des interviews, voilà, on m'a dit il faut les faire et moi je fais ce qu'on me dit de faire. Pas du tout, non, non, c'est pas qu'on ne rit plus à mes blagues à la télé, puisque je ne fais plus de télé. Non, il n'y a pas grand-chose qui m'agace. Je fais simplement un constat. Je suis pas le seul à faire ce constat. La scène, c'est le dernier refuge de liberté pour les comiques. Il y a un sniper qui a repris un peu le flambeau, qui s'appelle Paul de Saint-Cernin, il est bon. Voilà, c'est un peu le seul à exercer ce métier après moi, pour l'instant. Oh, je ne sais pas si je suis moins con, mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des vannes qui ne passeraient plus. Aujourd'hui, l'époque a changé. Alors, faut rappeler que l'origine du mot has-been est marocaine et qu'on prononce has-been, hein, pour les gens qui ne sauraient pas. Ça vient d'un dialecte berbère, has-been. Oui, je suis un peu has-been, bien sûr, mais je continue, comme chaque has-been qui se respecte, à travailler. Sinon, je ne serais plus has-been. Non, j'ai pas peur qu'on m'oublie, mais je suis un travailleur compulsif, donc je travaille d'une façon compulsive et j'ai pris le virage de Internet parce que je suis un vieux boomer has-been. Et grâce à des lunettes connectées, j'ai réussi ce virage. Donc je suis assez content et fier d'avoir fait ça, oui. Oui, si vous voulez, oui. Mais c'était pas de la pub. On parlait de cette clinique où on s'est fait opérer tous les deux. C'était pas de la pub. Je ne fais aucune pub pour la maison Lutetia. Ce sont simplement les meilleurs en implant capillaire. Maison Lutetia, Paris. Je ne sais pas si la France a un problème avec l'humour. Je crois pas. Je crois que ce sont les dirigeants. Et puis aujourd'hui, l'époque a vraiment changé avec les réseaux sociaux. Où la moindre phrase est commentée, recommentée, surcommentée. Donc voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. On vit dans une époque où tout est passé au crible et le moindre pas de travers prend des conséquences incroyables. Et on a ce qu'on appelle des shitstorms. Tant que j'en subis pas, ça va. Sinon, on peut pas dire qu'on vit bien quand on reçoit des critiques. Après, il faut relativiser. Il y a beaucoup de haters sur les réseaux. Donc, voilà, il faut savoir relativiser. J'ai eu Gad Elmaleh dans Coloscopie récemment. Gad, il a subi aussi un shitstorm avec Copy Comique, tout ça. Il a traversé tout ça. Il a été résilient. Il a fait la part des choses. Il a expliqué au début, par orgueil, il n'avait pas très bien expliqué. Il n'y a pas mort d'homme, on fait tous des erreurs dans la vie, quoi. Donc je trouve que Gad est un bon exemple de quelqu'un qui a traversé un shitstorm et qui s'en est très bien sorti. C'est auteur, c'est ce qui a marqué sur mes papiers. Auteur, j'écris. Et mon vrai métier, c'est ça. Et alors, je ne prends pas beaucoup de plaisir à écrire. Paul Morand disait: je déteste écrire, j'adore avoir écrit. J'adore cette citation. C'est vrai, quand on a écrit, c'est merveilleux. Après, se coltiner à la page blanche, c'est parfois moins évident. Mais voilà, aujourd'hui, j'étais à Casablanca et j'ai écrit, j'étais content. J'étais content de ce que j'ai écrit.
Oui, je suis pas sûr de faire un jour un roman, non. Peut-être, je me prête à un nouvel exercice, je vais essayer d'enregistrer un album. Voilà, je vais cocher une case, dans ma vie, une case, à laquelle je m'étais pas confronté. Je vais faire un disque, un album. Léa Salamé m'avait fait un compliment quand elle me disait qu'elle attendait peut-être, que je sorte un roman, mais j'ai un complexe par rapport au roman. Il faut écrire quelque chose de formidable pour passer après tous les grands auteurs et pour l'instant, je n'ai pas ce niveau-là. Je peux écrire, il y a des domaines dans lesquels je suis bon, mais il y a d'autres domaines où je suis plus complexé. Écrire un roman, faut vraiment, et c'est pas encore arrivé, que j'ai une super motivation avec une super idée et une superbe histoire. Non, je pense pas faire ça. Je ne pense pas faire ça un jour. Je pense que la vie privée doit rester privée.